Cette semaine, on assiste à une véritable avalanche de nouveautés dans le monde de l'IA, avec une forte concentration sur les modèles chinois, open source, après l'annonce de DeepSeek, qui a fait beaucoup de bruit la semaine dernière. On a plusieurs modèles qui ont été également mis à disposition, notamment les modèles Qwen 2.5 qui se déclinent en deux versions, l'une avec un contexte de 1 million de tokens, ce qui quand même est très important, puisque aujourd'hui on n'a pas vraiment d'autres concurrents capables d'aller aussi loin sur le nombre de tokens, hormis Google avec ses modèles Gemini. Pour le reste, que ce soit ChatGPT, DeepSeek ou autre, la fenêtre de contexte est bien plus petite, et pour rappel, plus on a une grande fenêtre de contexte, plus on va pouvoir donner du contexte à l'intelligence artificielle qui va lui permettre de ne pas avoir la mémoire trop courte et de garder en mémoire toute notre conversation et tout le contenu qu'on aura pu lui donner. Donc c'est quelque chose à véritablement prendre en compte. La puissance brute c'est pas mal, mais c'est pas tout le temps ce dont on a besoin. Et par exemple, si on prend le modèle DeepSeek, c'est vrai qu'il est très bon sur sa version de raisonnement, mais sa fenêtre de contexte elle est assez petite et donc il va très rapidement oublier ce qu'on va lui dire. Et si on lui envoie des très grosses quantités de texte, malheureusement il aura du mal à traiter toutes ces grosses quantités de texte. Donc voilà, il faut quand même toujours garder ça en tête. Et donc Qwen avec leur version 2.5 max, c'est un modèle du coup qui est disponible, je vous mettrai le lien en description de la vidéo pour que vous puissiez le tester par vous-même. C'est un modèle qui est plutôt correct, pour moi il n'est pas non plus au niveau de ce qu'on peut réussir à avoir avec un ChatGPT 4o ou avec ce qu'on peut réussir à avoir avec DeepSeek, mais par contre, encore une fois, il a une très grosse fenêtre de contexte et en plus de ça, c'est un modèle open source et donc là aujourd'hui, c'est le modèle open source avec la plus grande fenêtre de contexte disponible et donc ça c'est quand même très utile et ça sera très utile pour la communauté. Je fais une petite aparté, il y a pas mal de confusion quand on parle de modèle open source et du fait que justement on ait toutes ces nouvelles intelligences artificielles qui viennent de Chine qui soient disponibles. Beaucoup de personnes vont penser en fait que il y a potentiellement un souci avec le fait que les données puissent être traitées du côté de la Chine et elles ont du mal un petit peu à comprendre aussi l'interaction qu'il peut y avoir entre le fait que les données puissent partir en Chine mais qu'on a un modèle open source. Donc l'idée c'est que le modèle il est disponible pour tout le monde. Ça c'est l'aspect open source. Donc ça c'est une très bonne chose. Ça permet à n'importe quelle personne de l'installer sur son serveur, de le rendre à disposition, de réutiliser le code, de le modifier, etc. Donc ça c'est une très très bonne chose. Par contre, quand vous utilisez vous le modèle DeepSeek ou le modèle Qwen 2.5 que je vais vous montrer, via les sites directement des éditeurs de ces intelligences artificielles, donc sur le site de DeepSeek ou sur le site de Qwen, attention, là les données elles sont sur des serveurs qui sont en Chine. Donc vos données, les informations que vous allez communiquer avec le chat, les différentes requêtes que vous allez demander, elles vont vraiment partir en Chine. Donc il faut quand même faire attention à ne pas envoyer des données qui pourraient être potentiellement confidentielles. Et donc voilà, c'est là où il ne faut pas faire de confusion. Par contre, ce modèle-là, si vous, de votre côté, vous décidez de l'installer sur votre petit serveur dans votre coin, ou si vous décidez de passer par un autre fournisseur, par exemple un Grok, qui est un fournisseur de puces de NPU, donc de puces dédiées au calcul de l'intelligence artificielle, qui permet d'avoir des très très bonnes performances. Si vous passez par leur site pour utiliser le modèle DeepSeek, là les données elles vont aller sur les serveurs de Grok, donc elles partiront pas en Chine. Donc vraiment voilà, quelque chose à garder en tête quand vous utilisez toutes ces intelligences artificielles. C'était juste un petit aparté pour vous parler de ce sujet-là. Mais donc, pour continuer sur cette nouveauté qui concerne le modèle Qwen et sa version Qwen 2.5 VL, ça c'est une version qui est sortie dédiée justement à un modèle de vision. Donc les modèles de vision, c'est les modèles qui sont utilisés quand on va partager des images à une intelligence artificielle pour qu'elle soit capable de savoir ce qu'on lui partage sur les images. Donc c'est pas quelque chose qui nous impacte généralement directement quand on se sert de l'IA. On va lui envoyer une photo et on va espérer qu'elle comprenne bien ce qui est dans cette photo-là. Mais des fois, voilà, l'IA, elle peut avoir une interprétation qui est un petit peu à côté de la réalité. Et donc là, notamment, ce modèle-là, Qwen 2.5 VL, il est très bon pour ces interprétations de photos, mais également de vidéos. Donc c'est pas quelque chose de révolutionnaire pour nous en tant qu'utilisateurs, mais ça sera quand même très utile, surtout si après on imagine les potentielles créations d'agents qui peut y avoir derrière tout ça. Donc si on a un très bon modèle capable d'analyser des vidéos, on peut analyser typiquement un écran d'ordinateur, et si on arrive à avoir une bonne analyse de cet écran d'ordinateur, de là où sont passées les différentes fenêtres, les différents boutons, les interfaces, le texte, etc., ça permet d'avoir un modèle qui peut être éventuellement très efficace pour comprendre un écran et donc derrière faire des interactions avec ce dernier, et on peut avoir du coup un très bon modèle d'agent sur ce domaine là. Donc je vous ferai une vidéo je pense directement sur la partie agent et comment tester tout ça, mais voilà, ça prend un petit peu de temps, donc je prépare ça dans les prochaines semaines à venir.
Alors par contre, ce qui est très intéressant avec ce nouveau modèle Qwen 2.5, c'est que non seulement il est capable de générer des images, et ça avec un compte gratuit, hein, donc vous n'avez pas besoin de payer pour ça, et il est aussi également capable de générer des vidéos. Et la génération de vidéos, hein, c'est quelque chose qui coûte très cher, donc c'est quand même assez incroyable que il soit possible de générer des vidéos avec ce modèle Qwen 2.5, alors que on n'a pas besoin de faire un compte payant. Donc allez y faire un tour pour tester un petit peu ce que ça donne. Je trouve qu'en génération de vidéos, il est loin d'être ridicule, même si voilà, il n'est pas au même niveau que le modèle de OpenAI Sora, mais qui, encore une fois, n'est pas disponible gratuitement. Du côté de ChatGPT, il y a eu aussi pas mal de mises à jour. Donc forcément, il y a eu un très gros effet d'annonce avec DeepSeek. Hein. Il y a eu une réponse des marchés qui a été assez négative, avec notamment Nvidia qui a perdu une grosse partie de sa valorisation boursière. Hein. C'est même la plus grosse perte de valorisation boursière qu'il y a eu de l'histoire des entreprises américaines, donc quelque chose d'assez énorme, hein, de plus de 500 milliards. Et donc forcément, pour un petit peu essayer de compenser tout ça, ils ont fait pas mal de petites annonces et de mises à jour. Donc tout d'abord, ils ont modifié leur système de base de connaissances qui a été étendu jusqu'en juin 2024. Donc maintenant, sans avoir à chercher sur internet, hein, ChatGPT sera capable de se souvenir de choses jusqu'à fin juin 2024. Ensuite, les capacités de compréhension d'images ont été également améliorées, probablement aussi en réaction au modèle chinois de Qwen 2.5, hein, qui est justement le modèle VL qui est capable d'avoir une très bonne reconnaissance des images. Pour ceux qui sont en Suisse, au Liechtenstein et en Islande, bonne nouvelle, maintenant vous pouvez accéder au modèle de génération de vidéos Sora, qui n'est toujours pas disponible en France et qui n'est toujours pas disponible également en Europe, hein, sauf bien sûr si vous utilisez un VPN. La grosse nouvelle qui vient d'OpenAI de cette semaine, c'est surtout le lancement de leur modèle O3 qui est enfin disponible. On en avait pas mal entendu parler et donc maintenant on a deux modèles qui sont dispo. Le modèle O3 mini qui est bien plus rapide que le modèle O1 et qui est donc un modèle capable d'avoir un cheminement de pensée, un petit peu comme le modèle DeepSeek, mais voilà, l'avantage c'est que c'est un modèle qui est bien plus rapide, donc c'est plutôt une bonne chose, en tout cas bien plus rapide que O1. Je vous laisserai tester pour voir si vous trouvez qu'il est plus rapide que DeepSeek. Moi je trouve que c'est assez similaire, je pense qu'il est quand même peut-être même un petit peu plus rapide. Et donc ce modèle O3, déjà il va être disponible gratuitement. Si vous avez un compte gratuit de ChatGPT, vous aurez un petit logo pour ajouter le modèle de pensée avancé. Et une fois que vous cliquerez sur ce modèle de pensée, vous aurez accès au modèle O3 mini plutôt que d'avoir accès au modèle ChatGPT 4o classique. Donc ça, je vous recommande d'aller faire un tour pour y tester. Et pour ceux qui sont des utilisateurs de ChatGPT+, vous allez avoir accès du coup au modèle O3 mini et également au modèle O3 mini High, qui est un modèle du coup qui va encore plus pousser la réflexion, donc qui va prendre plus de temps à répondre, mais par contre qui vous fera des réponses qui seront encore plus précises et pertinentes. Bon, ensuite, il y a eu des petites modifications minimes qui ont été ajoutées à l'outil Canva. Donc l'outil Canva, hein, pour rappel, c'est l'outil qui vous permet, lorsque vous générez une réponse, de pouvoir modifier des parties uniquement de la réponse, et surtout pour ceux qui font un petit peu de développement ou de code, ça va vous permettre de générer par exemple du code HTML et de tout de suite vous montrer la page HTML. Vous n'avez pas à copier le code autre part, hein, pour pouvoir vérifier à quoi il ressemble. Et donc voilà, ils ont rajouté quelques fonctionnalités sur ce modèle et ils l'ont rendu notamment compatible avec le modèle O1, ce qui n'était pas le cas avant. Toujours par rapport à DeepSeek et le modèle R1 qui a un petit peu retourné le monde de l'intelligence artificielle la semaine dernière, on a pas mal de plateformes qui commencent à l'intégrer du coup directement. C'est l'avantage d'avoir un modèle qui est open source. Hein. Donc maintenant, on a notamment Perplexity AI qui a intégré ce modèle DeepSeek auquel vous pourrez directement avoir accès, ce qui n'était pas le cas avant. Donc ça, c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Et toujours sur leur lancée, DeepSeek, ils ont également lancé un modèle qui s'appelle Janus Pro, qui est un modèle de génération d'images qui rivalise avec DALL-E 3, notamment le modèle de génération de OpenAI, et avec aussi Stable Diffusion. Donc je vous laisserai regarder, mais honnêtement, c'est un modèle qui est très très loin d'être ridicule. Je le trouve clairement meilleur que DALL-E 3. Moi, de toute façon, DALL-E 3, c'est un modèle que je trouve qui est aujourd'hui assez daté. Donc on attend de voir un petit peu la réponse d'OpenAI là-dessus. J'attends de voir DALL-E 4. Mais voilà, aujourd'hui, pour moi, le modèle de génération d'images qui est le plus qualitatif, c'est plutôt le modèle Flux ou le modèle Recraft, qui je trouve permettent d'avoir des résultats qui sont vraiment très pertinents. Et avec tout le bruit que DeepSeek a fait, maintenant il se retrouve aussi sous les feux des régulateurs européens. Forcément, l'Europe, on est très fort, non pas pour innover dans l'intelligence artificielle, mais pour réguler. Ça devient une blague un peu récurrente, mais malheureusement c'est vraiment ce qui se passe. Et donc on a notamment le régulateur italien qui a demandé à ce que l'accès à DeepSeek soit temporairement interdit. Et du côté de la France et de l'Irlande, on s'interroge également sur la collecte et le traitement des données personnelles par l'entreprise chinoise. Donc comme je vous l'ai dit,
le modèle a beau être open source, quand vous utilisez le site internet DeepSeek, vous envoyez vos données en Chine, donc il faut garder quand même ça en tête. Et le fait que ces données qui soient a priori stockées en Chine, ça soulève quelques inquiétudes en matière de conformité des normes européennes, et notamment de la RGPD, donc la réglementation qui a pour but de protéger la vie privée des utilisateurs européens. Mais encore une fois, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le modèle il est open source, donc une entreprise d'un autre pays peut très bien décider d'intégrer ce modèle-là et de fournir un service lié à ce modèle-là tout en ayant des serveurs qui ne sont pas du tout en Chine. Et c'est le cas de Perplexity qui a décidé d'intégrer le modèle DeepSeek R1 directement dans son moteur de recherche. Et donc là, pour le coup, les serveurs ils ne sont pas en Chine, mais ils sont aux États-Unis. Mais ils sont pas en Europe. On a également toujours des rumeurs qui disent que DeepSeek aurait pu s'inspirer d'autres modèles et aurait pu utiliser un système de distillation donc pour réussir à entraîner ce modèle, c'est-à-dire qu'ils auraient utilisé un modèle préexistant, notamment probablement ChatGPT 4o, pour entraîner eux-mêmes leur modèle. Donc voilà, ça reste encore des rumeurs, on n'en est pas sûr. Il y a beaucoup de spéculations aussi sur est-ce que le coût que DeepSeek a annoncé est le bon ou pas. Je pense que peut-être que dans les semaines à venir, on arrivera peut-être à avoir plus d'informations, mais en tout cas, en attendant, on doit quand même être content d'avoir un modèle open source aussi performant qui est quand même disponible. C'est quand même un bon cadeau pour la communauté. En parallèle de tout ça, on a aussi ChatGPT qui a lancé un concept, le ChatGPT Gov, qui serait du coup une IA de ChatGPT mais conçue pour les gouvernements et qui du coup serait exécutée localement sur des serveurs gouvernementaux. Donc c'est assez intéressant, ça permet aussi de donner accès à des gouvernements à de l'intelligence artificielle qui serait sur du code fermé, puisque là aujourd'hui l'autre alternative que les gouvernements peuvent avoir, c'est tout simplement d'utiliser des modèles open source, entre guillemets par exemple DeepSeek R1, plutôt que d'utiliser ChatGPT. Donc je pense aussi que c'est pour ça qu'ils ont annoncé cette alternative qui permettrait du coup à un gouvernement de se dire moi je suis intéressé par ChatGPT, par contre je ne veux pas que mes données partent aux États-Unis, donc je vais héberger tout ça chez moi. Mais n'empêche qu'en attendant le code restera un code fermé auquel le gouvernement n'aura pas directement accès. Ensuite, une news quand même intéressante du côté des États-Unis, le Bureau américain du droit des auteurs a déclaré que les œuvres générées uniquement par IA ne sont pas protégées par le droit d'auteur. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. On verra si d'autres pays s'aligneront sur ces décisions, mais ce qui veut dire que maintenant, si quelque chose est entièrement généré par IA, on ne peut pas y appliquer des droits d'auteur. Donc après, à voir un petit peu comment tout ça s'appliquera en pratique. Bon alors la semaine dernière, la France a pas donné une image très glorieuse d'elle-même concernant l'intelligence artificielle, puisqu'on a eu un très gros flop avec l'IA Lucie qui a pas du tout marché, mais cette semaine on a une bien meilleure nouvelle puisque Mistral, ils font enfin de nouveau entendre parler d'eux puisqu'ils ont publié un nouveau modèle qui s'appelle Mistral Small 24B version 25.01. C'est un modèle de 24 milliards de paramètres avec une licence Apache 2, donc open source, et il est globalement comparable en termes de performance à GPT-4. Et là l'intérêt c'est que d'une part c'est un modèle open source, donc on va pouvoir l'utiliser à tout va, et ensuite c'est un modèle de 24 milliards de paramètres, et ça c'est une très très bonne taille puisque c'est pas trop gros, donc typiquement ça peut tourner sur une carte graphique Nvidia 4090 qui est l'une des dernières cartes de Nvidia mais qui reste une carte destinée à tout le monde, c'est pas une carte professionnelle. Et il peut également tourner sur des versions un petit peu réduites. Il peut tourner sur des MacBooks ou des ordinateurs Apple avec des processeurs M. Donc c'est quand même une très bonne nouvelle, et il a eu un score sur le benchmark MMLU Pro assez conséquent, donc vraiment correct pour un modèle qui est open source, et surtout qui est un modèle qui est pas trop gros, puisqu'il faut penser un petit peu à tout ça, il n'y a pas qu'une question d'avoir le modèle le plus puissant. Ce qui est intéressant c'est aussi d'avoir un modèle qui est puissant, mais qui est aussi rapide, et qui a aussi une bonne fenêtre de contexte, il y a quand même pas mal de paramètres qu'il faut regarder. C'est pour ça que c'est pas nécessairement uniquement le modèle qui va avoir les meilleurs résultats sur les benchmarks qui est le modèle qui est le plus adapté à votre usage. Et en plus de ça, Mistral, vu qu'elle a été entraînée sur beaucoup de contenus européens, il est quand même globalement assez bon en français, donc ça peut être aussi intéressant, ne serait-ce que pour cette raison-là. Et voilà, c'est tout pour l'actualité cette semaine, donc j'ai pas le temps de vous présenter d'autres outils, je vous mettrai quand même des petites images pour ceux qui suivent le podcast sur YouTube pour que vous puissiez voir un petit peu les différents modèles dont j'ai parlé. Donc cette semaine malheureusement j'ai très peu de temps pour préparer le podcast et pour le tourner, donc je vous fais un épisode un petit peu plus court, mais comme ça vous avez quand même toutes les informations sur l'actualité. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire 5 étoiles si vous écoutez le podcast sur une plateforme de podcast, et si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser
aussi un petit commentaire sur peut-être des sujets qui vous intéresseraient, sur lesquels je pourrais travailler dans les futures vidéos. Voilà, je lis tous vos commentaires et il y a souvent des retours qui sont très pertinents, donc n'hésitez pas à en faire, comme ça je regarderai ça d'ici la prochaine vidéo. Allez, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la prochaine. Ciao!